commencer par un premier chant, avec toi Seigneur. Ce matin on est là, c'est pour adorer, louer notre Seigneur, le soleil de notre vie. Il n'y a pas de soleil dehors, mais le soleil dans nos cœurs. Voilà, par la grâce de Dieu. Alors on va chanter avec toi Seigneur, et après je lirai un petit texte. Alors, on est tous ensemble pour adorer le Seigneur. Vous savez, souvent on fait ça dans les équipes de foot, tous ensemble, tous ensemble. Nous on est tous ensemble pour Jésus. Hein? Vas-y, Noël. Éphésiens, chapitre 2, versets 17 à 22, et puis après ce sera chapitre 3, et toujours Éphésiens, versets 9 à 12. Donc je ne sais pas si on va afficher, sinon j'ai ma version. Bon, ce ne sera pas tout à fait la même, c'est pas grave. On fait les conversions dans nos têtes en même temps. Alors, Éphésiens chapitre 2, versets 17 à 22. Donc, parle de Christ, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Donc, il parle des Juifs. Il faudrait relire tout le contexte, mais bon, on n'a pas le temps et ce n'est pas le propos non plus. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Donc, Juifs et non-Juifs. Et nous avons tous accès au Père dans un même esprit, quelles que soient nos origines ethniques. Voilà. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Oui, il est bien édifié aussi là. Hein, sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Voilà ce que nous sommes selon la parole de Dieu. Nous sommes un temple saint, nous sommes édifiés sur le fondement qui est Christ. Alors, dans la même ordre d'idée, chapitre 3, versets 9 à 12, j'ai chopé. Oui, on va se commencer là peut-être. C'est pas très pratique. Bon, et de mettre en lumière qu'est la dispensation du ministère caché de tous les temps en Dieu, qui a créé toutes choses par Jésus-Christ, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à l'exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur,
en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu. Voilà. Nous sommes l'Église, et c'est un mystère qui existait et que Dieu a révélé à partir de Christ. Voilà. Et j'aime beaucoup ce verset dit parce que par l'Église, Dieu manifeste sa sagesse. Et les anges, de toutes les autorités, en regardant l'Église, voient la sagesse de Dieu. Et il y a quelqu'un qui a écrit, un petit commentateur qui disait ça. C'est par l'Église, dit l'apôtre, que les anges employés à gouverner les royaumes et les principautés du monde apprennent à connaître la sagesse de Dieu. N'étant jamais tombés, donc les anges, n'est-ce pas la chute, comme nous, enfin, même sens que nous, ils ne peuvent apprécier par eux-mêmes le don ineffable d'un Rédempteur. Mais quand ils voient l'Esprit des rachetés, quand ils voient l'Église des rachetés célébrer son amour et sa reconnaissance par des concerts d'action de grâce, ce matin c'est ce qu'on va faire, on va faire des concerts pour le Seigneur, on va chanter la gloire de son nom, des actions de grâce, alors ils reçoivent l'intelligence de ce mystère de la sagesse de Dieu, qui était caché dans le plan de la rédemption par Jésus-Christ. Voilà l'Église. Alors quand les anges nous voient, ils voient toute la sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu manifestée. Voilà, je vais juste prier, et puis on va continuer de louer le Seigneur par quelques chants. On puisse apprendre à la scène, et puis l'annonce de la parole de Dieu. Voilà, on va prier un peu, demander au Seigneur de bénir ce culte, de nous révéler ces choses au fond de nos cœurs, à travers les cantiques, à travers sa parole. Voilà, que nous ne sortons pas d'ici dans le même état que quand on est rentré. Voilà. Seigneur, c'est vrai, nous voulons te bénir, parce qu'à travers ton Église, à travers ton corps, tu manifestes cette sagesse, ta sagesse, et même les anges sont étonnés de nous voir, Seigneur, te louer et t'adorer. Et pour eux, c'est le domaine d'une certaine incompréhension que nous avons été rachetés. Nous bénissons pour cela. Merci pour Christ qui a manifesté cela, qui s'est approché de nous, qui nous a amenés au Père, et nous sommes tous dans un même esprit pour adorer notre Dieu, notre Père. Merci pour cette merveille, pour ces grâces, Seigneur, que tu nous accordes encore chaque jour, Seigneur. Te remercions pour cela, Seigneur. Nous sommes ici ce matin, réunis pour t'adorer, te louer, te rendre la louange, la gloire qui t'est due. Parce que c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, on va acclamer notre Dieu, acclamer Dieu, gens du monde entier.
concert qui monte vers les cieux. Et là, les anges, ils nous regardent. Qu'est-ce qui se passe, la petite sainte? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. L'Église honore son Dieu. On va continuer en chantant « Bénis Dieu, ô mon âme ». C'est vrai que le matin, ce que je disais à Brigitte il n'y a pas longtemps, on devait se lever et dire « Seigneur, quelle aventure tu me proposes? Quelle aventure je vais vivre aujourd'hui avec toi ?» Parce que les journées se découlent et puis il se passe plein de choses. Et si maintenant dans cet état d'esprit, aujourd'hui je démarre une journée et ça va être l'aventure avec le Seigneur. Ce qui va se passer, ça lui appartient. Mais je veux vivre cette aventure avec Dieu. Voilà. Bon, bénis mon âme, ô... Voilà. Excusez-moi, je suis très chargé ce matin. Voilà, pour chanter, bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à ton Saint. Voilà. Dis-le loin. Louer le Seigneur individuellement, à haute voix, dans son cœur, selon nos personnalités et nos caractères. Voilà. On va chanter « À toi l'honneur ». À toi l'honneur, agneau de Dieu. Voilà. On nous parle du sacrifice de Christ, de toute l'œuvre qu'il a accomplie pour nous à la croix, pour nous racheter. Alors on va chanter « À toi l'honneur » et ensuite on va avoir un petit temps de prière individuelle. Notre condamnation.
notre louange, notre adoration. Rendre l'honneur à notre Dieu. Seigneur, c'est vrai, nous voulons te bénir encore aujourd'hui dans la louange, la gloire qui t'est due. C'est vrai que nos vies sont bientôt souvent centrées sur nous-mêmes et très peu sur toi, malgré tout ce que nous disons bien souvent. Mais nous voulons particulièrement te louer, t'adorer et proclamer que tu es vraiment notre Dieu, tu es notre Seigneur, tu es tout pour nous, Seigneur, parce que tu as payé le prix parfait à la croix. Et nous voulons ensemble ce matin, en Église, te dire combien tu es précieux à nos cœurs, notre Dieu. Amen. À toi, mon Sauveur, rien n'est souhaitable comme ta faveur. Sauveur adorable, je t'ouvre mon cœur. On va chanter ce chant, après ce sera la scène. Qui vont sortir, oui. Merci de me rappeler le thème. Et puis je laisse la place à Rémi. Ça nous conduire dans son monde de scène. Justement, je vais vous proposer. Merci. Père éternel, on veut te remettre les générations futures, déjà la nôtre dans notre Église. Merci pour la liberté que nous avons de pouvoir transmettre la parole. Et nous te remercions parce que nous savons qu'elle reviendra à toi, pas tant qu'elle n'aura pas fait son effet. Et je te remercie, Seigneur, pour cette grâce et ces promesses que tu nous as fait, leur accomplissement futur, passé, mais surtout à venir, Seigneur. Merci pour la continuité de ton amour et surtout, pas de nous guider chaque jour. Amen. Amen. Alors, je ne vais pas vous le cacher, je suis très stressé ce matin. Ça se voit pas? C'est normal.
C'est normal. On m'a appris à ne pas être stressé au micro ou en public, mais ça n'empêche rien que quand on ouvre la parole et qu'on la partage, on a de grandes responsabilités derrière. Alors nous voici au point culminant de notre culte, la scène, le repas du Seigneur. Et c'est surtout une joie pour moi de vous la présenter. C'est une grande source de crainte, comme je l'ai dit, celle de ne pas vous mettre dans l'erreur de par mes mots. Alors, j'aimerais rendre grâce au Seigneur pour la parole, pour nos ancêtres également, ceux qui ont été avant nous, pour leurs expériences également personnelles avec le Seigneur. Et en faisant ma préparation de scène, je dois avouer que j'ai beaucoup tourné, que ce soit dans Hébreu, même dans des livres de l'Ancien Testament, Sophanie, etc. Et je me suis dit, non, je suis en train de me perdre. Revenons à la base. Et je vais juste vous présenter très rapidement ce qui m'a beaucoup touché dernièrement. Au niveau de la réforme, c'est sur les 5 solas. Je ne sais pas si tout le monde les connaît. Je vous rassure, je ne vais pas rentrer dans des thèmes trop compliqués. Je vais juste vous les présenter. Donc le premier, il n'y a pas vraiment d'ordre, mais le premier c'est sola fide, la foi seule, solus Christus, Christ seul, sola scriptura, l'écriture seule, sola gratia, la grâce seule, et enfin soli Deo gloria, à Dieu seul soit la gloire. Et en réalité, l'ordre importe peu, parce que dans tous les cas, le commencement, la finité, ou peu importe l'ordre dans lequel vous mettez ces 5 solas, c'est pour la gloire de Dieu. Tout est pour sa gloire, au travers de Jésus-Christ. C'est Christ qui nous permet de pouvoir rentrer dans la gloire de Dieu, de par son sacrifice. Et n'oubliez pas que la foi est un don de Dieu pour sa gloire, que Jésus a accompli les desseins de Dieu, et que Dieu accomplira ses desseins au travers de lui, au travers de Jésus. L'Écriture nous permet d'aller à sa rencontre par la foi et pour sa gloire. Dieu le Père pourvoit à nos besoins. C'est écrit dans la Bible en Genèse 22, Adonai Yireh. Je vous propose donc de lire cette semaine ce passage dans Genèse 22. Et peut-être que je reste fasciné par mon jeune âge dans la foi, bientôt 9 ans. Mais ce que je trouve fascinant, c'est la simplicité de la parole de Dieu, mais surtout sa minutie dans son œuvre. Tout est parfait. Tout est parfait. L'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix est parfaite. Elle a été faite une fois pour toutes. Merci Seigneur. C'est par la foi où j'ai, et tu as pu être convaincu de ton état de pécheur. C'est par la foi et par amour envers Dieu que Jésus a accompli le sacrifice ultime pour l'humanité au travers du temps. Nous sommes encore aujourd'hui de par son œuvre qu'il a fait, son œuvre expiatoire pour la faute, pour ta faute. Mais c'est surtout après avoir été glorifié sur la croix que Dieu a accompli sa promesse en glorifiant son Fils, en le ressuscitant le 3e jour et en le rappelant par la suite, vivant éternellement à ses côtés. Et l'Écriture en témoigne, nous en sommes également les témoins que Jésus-Christ est ressuscité et intercède auprès de son Père. Gloire à Dieu. Et l'une de ses plus grandes promesses, c'est qu'il reviendra. Gloire à Dieu. En prenant le repas de scène, je vous exhorte à vous rappeler de l'œuvre de Christ, l'œuvre personnelle, celle qu'il a fait également d'un point de vue historique, qui nous est relatée dans la Bible, celle qui a changé notre vie. Et il nous le demande dans la Bible, faites ceci, il est écrit, faites ceci en mémoire de moi. Aussi, si tu es dans la joie, alors que ta joie soit parfaite et trouve refuge en lui. Si ton cœur ou tes pensées sont contris, alors n'en aie pas simplement l'air, car notre Dieu ne se lasse pas de nous pardonner pour celui qui se repent sincèrement et avec foi dans ses promesses. Si tu as de l'amertume ou de la colère, ou bien toute autre émotion ou raison qui pourrait t'empêcher de rentrer pleinement dans le repos de Dieu, alors accorde ton pardon ou demande-le. La force nous est transmise au travers des Écritures, de la foi, de Christ, de la grâce. Tout ceci nous est relaté dans les Écritures, et c'est comme ça que nous pouvons dire gloire à Dieu. À Dieu soit la gloire. Alors que ce repas soit à la gloire de Dieu dès maintenant et à jamais. Et je vous propose de pénétrer dans la parole
en lisant à sa lumière en 1 Corinthiens 11, versets 23 à 29. Je t'avais déjà préparé. Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps. Il est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boivrez, et en souvenir de moi. » Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur Jésus, et ceci jusqu'à son retour. C'est pourquoi quiconque mangera le pain ou boira de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même, et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. Voilà. En principe, je serais censé démarrer une série de prédications sur le livre des Juges. Mais je me suis dit que de le démarrer aujourd'hui puis de le reprendre l'année prochaine, peut-être vous aurez perdu avec les, je ne sais pas, les fêtes, tout ça. Donc on va démarrer l'année prochaine. Et puis ce matin, on va réfléchir un peu sur la question de la venue de Dieu dans le monde. C'est, vous le savez, la période de l'avant. Pas dans le sens qu'on est avant quelque chose, hein, même si on est avant Noël, hein, mais du latin adventus, qui veut dire avènement. Hein. Voilà. On est dans une période préparatoire à ce qui va arriver. Qu'est-ce qui va arriver ? Le Père Noël, la dinde, le foie gras. La naissance de Jésus. Pour la plupart des gens, c'est ça. Mais ce qui va arriver, c'est justement, on a discuté avec des ados à la fin du culte, hein, dimanche dernier. Et la discussion tournait autour de la date de la naissance de Jésus et du sens de la fête de Noël. Alors peut-être quelqu'un sait la vraie date de la naissance de Jésus ? Non ? Non, moi non plus. Rassurez-vous, moi non plus. En fait, on sait pas. En fait, on est sûr que c'est pas le 25 décembre. Ça, c'est certain. Ça, c'est une certitude. Et même pas la bonne année, hein, puisqu'en réalité, entre la naissance de Jésus et notre 2024, hein, c'est encore 24, hein, ça passe tellement vite hein, que c'est dur à... Enfin bref. C'est pas non plus la bonne année, hein, mais bon, voilà. Est-ce que ça a de l'importance ? Aucune ? Bon. Alors, cette semaine, aussi dans cette relation à la fête de Noël, quelqu'un me disait, une sœur me disait, je suis assez frappé par l'opposition qui va croissante concernant cette fête de Noël et la volonté du monde de faire disparaître la fête de Noël et le sens de Noël, de lui donner une autre appellation, de gommer tout ce qui pourrait avoir trait de près ou de loin à la fête de Noël, à sa signification, voilà. Alors vous voyez que dans l'Église et dans le monde, on a des débats qui sont opposés, hein, puisque le monde pense que Noël, c'est en relation avec la naissance de Jésus et veut l'effacer, et dans l'Église, on pense que Noël, c'est en relation avec les fêtes païennes, et on voudrait l'effacer aussi. Enfin, certains. Hein. Donc, on a l'impression que les choses se conjuguent hein, pour qu'on ne parle plus de Noël. Alors, moi, ces efforts du monde pour effacer la fête de Noël, moi, ça me donne plutôt envie de résister. Pas vous ? Moi, j'ai plutôt envie de dire haut et clair, non. En cette
saison, alors que ce n'est ni la date, ni l'année, ni quoi. Moi, j'ai quand même envie d'affirmer qu'en Jésus, Dieu nous a donné un sauveur et que c'est une bonne nouvelle à proclamer dans ce monde. Alors, vous avez peut-être entendu aux infos les dernières innovations de notre gouvernement ou des lois ou de je ne sais pas quoi. Maintenant, à l'école, on n'a plus le droit d'avoir des calendriers de l'Avent. Vous avez entendu parler de ça? Ouais. Voilà. Donc, voilà. Petit à petit, on gomme, voilà, puisque tout ce qui a trait à Noël est en train d'être gommé. Bon, alors nous, on est d'accord pour dire que Noël, c'est pas la fête d'anniversaire du Fils de Dieu. On est bien d'accord, hein? Là, on est tous d'accord. D'ailleurs, je posais cette question aux ados la semaine dernière. Vous savez quelle est la date de naissance d'une personne qui existe de toute éternité? Vous avez une idée? Ouais. Alors tout au plus, on pourrait fêter l'anniversaire de son incarnation. Hein? Mais vous savez, le texte biblique ne donne aucune importance à cette date. Il n'y a aucune date qui est donnée. Et le texte biblique n'y revient pas, si ce n'est qu'il rappelle les circonstances de la naissance de Jésus. Si Dieu avait voulu qu'on fête cette date, qu'on ait un jour anniversaire, puisqu'on aime bien les anniversaires, ben, il nous l'aurait laissé dans l'Écriture, et puis peut-être même il nous aurait donné des directives à ce propos. Comme le Seigneur a donné des directives par rapport au baptême, par rapport à la scène. Il aurait pu dire tous les ans, vous vous souviendrez que je suis né. Et puis, voilà ce que vous ferez lors de cette fête. Alors, ce silence, ben, ça laisse à chacun et à chacune beaucoup de liberté dans ses convictions personnelles au sujet de Noël. Et moi, ce matin, je ne veux pas prendre la parole pour convaincre personne dans un sens ou dans un autre, parce que je crois que c'est une question de conviction personnelle. Les uns fêtent Noël, les autres ne le fêtent pas, les uns les fêtent d'une manière, les autres le fêtent de l'autre manière. Chacun a la liberté en Jésus de voir ça selon les convictions qu'il a dans son cœur. Mais je vous propose quand même que pour ceux qui veulent marquer cette date, que c'est le souvenir de la venue du Dieu sauveur dans le monde. Je voudrais quand même vous faire remarquer que d'un point de vue biblique et cosmique, c'est un événement qui est assez considérable. D'abord, il est annoncé depuis très très longtemps dans l'Écriture. On a un petit chant de Noël qui dit « Depuis près de 4000 ans, nous l'avaient promis les prophètes. » En fait, quand apparaît la première annonce de la venue du Sauveur dans l'Écriture? Genèse 3, dans les toutes premières pages de la Genèse. Et on se rend compte que voilà, cette annonce, elle est répétée de manière plus ou moins claire, mais elle est répétée à moult reprises dans les textes prophétiques. Et on se rend compte, en lisant l'Évangile, que son accomplissement s'accompagne d'une jubilation céleste. Et cette jubilation céleste, elle déborde dans un pré, une nuit, aux abords de Bethléem, en présence de quelques humbles bergers. Ça a été un vrai concert de louanges dans le ciel. Et puis les anges sont apparus dans les prés. Alors, je propose que, puisque cette joie s'est transmise aux bergers, elle s'est transmise aux mages, elle s'est transmise à Anne et Siméon, ce n'est pas le jour de la naissance, c'était le jour de la présentation, mais on voit leur joie. Et puis, avant cela, même à Zacharie et Élisabeth, qui étaient transportés de joie à l'annonce de la venue du Sauveur, je propose que nous aussi, on a le droit d'éprouver de la joie dans le fait que Dieu nous a donné un Sauveur. Et vous avez remarqué que dans l'Ancien Testament, l'Éternel invitait le peuple à venir en sa présence pour fêter et se réjouir de ses bienfaits plusieurs fois par an. Et leur donnait des directives. Il leur dit, tu prendras dans ta main l'argent, autrement dit dans ton porte-monnaie, enfin tu prendras l'argent sur toi, et tu viendras à Jérusalem. Et là, à Jérusalem, tu achèteras tout ce qui te plaira pour faire la fête. Et il précise, alors je cite Louis II, même des liqueurs fortes.
pour pouvoir te réjouir en présence de l'Éternel. Alors dans la nouvelle version, je n'ai pas vérifié comment c'est, mais des liqueurs fortes, ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, se réjouir de la venue de Jésus dans le monde, je propose que nous aussi on a le droit de se réjouir. Alors on le fait dimanche après dimanche, mais peut-être si on a une date particulière pour ça, pourquoi pas. À condition toutefois, pour nous, comme pour les croyants de l'Ancien Testament, Dieu réunissait le peuple autour de lui à Jérusalem pour faire la fête. Il était le centre de la fête. Je vous propose que pour nous aussi, le centre de la fête soit Jésus le Sauveur. Alors comme nous l'avons vu, on a partagé un psaume de montée, on a vu que ces psaumes étaient probablement chantés par les pèlerins qui se déplaçaient pour aller à Jérusalem à ces fameuses fêtes. Ils préparaient leur cœur en chantant ces psaumes. Je vous propose que nous aussi, avant les fêtes, dans lesquelles le Seigneur est le centre, on prépare aussi nos cœurs. Ah oui, on peut préparer tout ce qui nous plaira. Si vous allez au supermarché pour faire la fête, achetez tout ce qui vous plaira, enfin ce que votre budget vous permet. Et puis peut-être aussi des liqueurs fortes, j'en sais rien, si vous aimez ça. Et si vous savez en user avec modération. Mais surtout de préparer nos cœurs. Et nous devons aussi préparer nos cœurs pour ça, et c'est ce que je vous propose de faire, du moins en partie ce matin. Alors on sait tous que les récits de la naissance de Jésus, de la venue du Sauveur dans le monde, ces récits sont dans les évangiles de Matthieu et de Luc. Moi je vous propose de regarder ça dans l'évangile de Jean. D'abord parce que Jean, c'est l'évangile qu'on est en train de regarder dans nos études bibliques. Mais aussi parce que cet évangile nous parle de la venue de Dieu dans le monde. Alors s'il n'y a pas de récit de la nativité, Jean nous parle de la venue de Dieu dans le monde. Et je vous propose ce matin de lire le prologue, Jean 1, 1 à 18. Et vous verrez qu'à plusieurs reprises, ce texte nous parle de la venue de Dieu dans le monde. Jean 1, 1 à 18, et si quelqu'un veut nous en faire lecture, je le remercie, frère ou sœur, ou je la remercie, si c'est une sœur. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Un homme parut, envoyé par Dieu, il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque Dieu a créé le monde par lui, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Celui qui est la parole est devenu homme, et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique, envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Jean, son témoin, a proclamé publiquement « Voici celui dont je vous ai parlé lorsque j'ai dit « Celui qui vient après moi m'a précédé, car il existait déjà avant moi. » Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ.
Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père nous l'a révélé. Merci. Vous avez repéré les venues de Dieu dans ce texte? Je vais vous aider. Alors, dans ce prologue, Jean il annonce 3 venues de Dieu. Et plus loin, dans son évangile, il y en aura une 4e. Alors, il nous dit que Dieu venait dans le monde, que Dieu est venu dans le monde, que Dieu vient encore, et enfin, qu'il reviendra. Alors, voyons dans l'ordre. Dieu venait dans le monde. Alors, de toute évidence, selon ce que Jean nous dit ici, Dieu n'est pas venu dans le monde pour la première fois lors de la naissance ou de la venue de Jésus. Il souligne que Dieu a créé le monde et qu'il ne l'a jamais quitté. Bien avant son incarnation, Dieu venait déjà pour donner à tous vie et lumière dans le monde. Cette vie et cette lumière, souvenez-vous, là aussi on revient au tout premier passage du livre de la Genèse, il l'a apporté dans l'informité et le vide, les ténèbres de la terre. Au commencement, la terre était informe et vide. Dieu créa. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et il a créé tout ce qui a vie sur terre. Dieu a continué à fréquenter cette création. Dans le récit de la Genèse, on voit que Dieu se promène au sein de ce jardin qu'il a placé là, le jardin d'Éden, le soir, je ne sais pas si je peux dire après sa journée de travail, mais en tout cas, il sortait pour se promener au sein de sa création. Et là, il prenait du temps, il venait à la rencontre de ses créatures, notamment d'Adam et d'Ève, et puis il bavardait avec eux, sans doute. Et puis le texte nous dit qu'est arrivée la chute. Et cette chute a eu pour conséquence que l'homme et la femme ont été chassés du jardin. Mais est-ce que vous avez remarqué que nulle part le texte biblique n'indique que Dieu se soit détourné ou se soit retiré de sa création? À aucun moment. Il nous est dit que quand Dieu a eu fini de créer toutes choses et d'ordonner toutes choses, de créer la vie, de veiller à ce que la vie puisse se reproduire, il regarda tout cela et il vit que c'était très bon. C'était très bon. Dieu était très satisfait de ce qu'il a créé. Cela veut dire que Dieu veille par sa présence à ce que les conditions nécessaires à la vie, à l'existence des humains perdurent dans ce monde. Voilà ce que Paul déclare à propos de Dieu dans Acte 14, dans un de ses discours. Je suppose que c'est à Athènes. Il dit, il n'a jamais... Voilà. En principe, je serais censé démarrer une série de prédications sur le livre des Juges. Mais je me suis dit que de le démarrer aujourd'hui et de le reprendre l'année prochaine, peut-être vous aurez perdu avec les, je ne sais pas, les fêtes, tout ça. Donc on va démarrer l'année prochaine. Et puis ce matin, on va réfléchir un peu sur la question de la venue de Dieu dans le monde. C'est, vous le savez, la période de l'Avent. Pas dans le sens qu'on est avant quelque chose, même si on est avant Noël, mais du latin adventus, qui veut dire avènement. Voilà. On est dans une période préparatoire à ce qui va arriver. Qu'est-ce qui va arriver? Le Père Noël, la dinde, le foie gras. La naissance de Jésus. Pour la plupart des gens, c'est ça.
Mais ce qui va arriver, c'est justement, on en discutait avec des ados à la fin du culte, dimanche dernier, et la discussion tournait autour de la date de la naissance de Jésus et du sens de la fête de Noël. Alors peut-être quelqu'un sait la vraie date de la naissance de Jésus? Non? Non, moi non plus. Rassurez-vous, moi non plus. En fait, on ne sait pas. En fait, on est sûr que ce n'est pas le 25 décembre. Ça, c'est certain. Ça, c'est une certitude. Et même pas la bonne année, puisqu'en réalité, entre la naissance de Jésus et notre 2024, c'est encore 24, ça passe tellement vite que c'est dur à... Enfin bref. C'est pas non plus la bonne année, mais bon, voilà. Est-ce que ça a de l'importance? Aucune. Bon. Alors, cette semaine, aussi dans cette relation à la fête de Noël, quelqu'un me disait, une sœur me disait, je suis assez frappé par l'opposition qui va croissante concernant cette fête de Noël et la volonté du monde de faire disparaître la fête de Noël et le sens de Noël, de lui donner une autre appellation, de gommer tout ce qui pourrait avoir trait de près ou de loin à la fête de Noël, à sa signification, voilà. Alors vous voyez que dans l'Église et dans le monde, on a des débats qui sont opposés, puisque le monde pense que Noël, c'est en relation avec la naissance de Jésus et veut l'effacer, et dans l'Église, on pense que Noël, c'est en relation avec les fêtes païennes, et on voudrait l'effacer aussi. Enfin, certains. Donc, on a l'impression que les choses se conjuguent pour qu'on ne parle plus de Noël. Alors, moi, ces efforts du monde pour effacer la fête de Noël, moi, ça me donne plutôt envie de résister. Pas vous? Moi, j'ai plutôt envie de dire haut et clair, non. En cette saison, alors que ce n'est ni la date, ni l'année, ni quoi, moi, j'ai quand même envie d'affirmer qu'en Jésus, Dieu nous a donné un sauveur et que c'est une bonne nouvelle à proclamer dans ce monde. Alors, vous avez peut-être entendu aux infos les dernières innovations de notre gouvernement ou des lois ou de je ne sais pas quoi. Maintenant, à l'école, on n'a plus le droit d'avoir des calendriers de l'Avent. Vous avez entendu parler de ça? Ouais. Voilà. Donc, voilà, petit à petit, on gomme, voilà, puisque tout ce qui a trait à Noël est en train d'être gommé. Bon, alors nous, on est d'accord pour dire que Noël, c'est pas la fête d'anniversaire du Fils de Dieu. On est bien d'accord, Là, on est tous d'accord. D'ailleurs, je posais cette question aux ados la semaine dernière. Vous savez quelle est la date de naissance d'une personne qui existe de toute éternité? Vous avez une idée? Ouais. Alors, tout au plus, on pourrait fêter l'anniversaire de son incarnation, Mais vous savez, le texte biblique ne donne aucune importance à cette date. Il n'y a aucune date qui est donnée, et le texte biblique n'y revient pas, si ce n'est qu'il rappelle les circonstances de la naissance de Jésus. Si Dieu avait voulu qu'on fête cette date, qu'on ait un jour anniversaire, puisqu'on aime bien les anniversaires, il nous l'aurait laissé dans l'Écriture, et puis peut-être même il nous aurait donné des directives à ce propos. Comme le Seigneur a donné des directives par rapport au baptême, par rapport à la scène. On aurait pu dire tous les ans, vous vous souviendrez que je suis né. Et puis, voilà ce que vous ferez lors de cette fête. Alors, ce silence, ça laisse à chacun et à chacune beaucoup de liberté dans ses convictions personnelles au sujet de Noël. Et moi, ce matin, je ne vais pas prendre la parole pour convaincre personne dans un sens ou dans un autre, parce que je crois que c'est une question de conviction personnelle. Les uns fêtent Noël, les autres ne le fêtent pas, les uns les fêtent d'une manière, les autres le fêtent de l'autre manière. Chacun a la liberté en Jésus de voir ça selon les convictions qu'il a dans son cœur. Mais je vous propose quand même que pour ceux qui veulent marquer cette date, que c'est le souvenir de la venue du Dieu sauveur dans le monde. Je voudrais quand même vous faire remarquer que
point de vue biblique et cosmique, c'est un événement qui est assez considérable. D'abord, il est annoncé depuis très très longtemps dans l'Écriture. On a un petit chant de Noël qui dit « Depuis près de 4000 ans, nous l'avaient promis les prophètes. » En fait, quand apparaît la première annonce de la venue du Sauveur dans l'Écriture? Genèse 3, dans les toutes premières pages de la Genèse. Et on se rend compte que voilà, cette annonce, elle est répétée de manière plus ou moins claire, mais elle est répétée à moult reprises dans les textes prophétiques. Et on se rend compte, en lisant l'Évangile, que son accomplissement s'accompagne d'une jubilation céleste. Et cette jubilation céleste, elle déborde dans un pré, une nuit, aux abords de Bethléem, en présence de quelques humbles bergers. Ça a été un vrai concert de louanges dans le ciel. Et puis les anges sont apparus dans les prés. Alors, je propose que, puisque cette joie s'est transmise aux bergers, elle s'est transmise aux mages, elle s'est transmise à Anne et Siméon, ce n'est pas le jour de la naissance, c'était le jour de la présentation, mais on voit leur joie. Et puis, avant cela, même à Zacharie et Élisabeth, qui étaient transportés de joie à l'annonce de la venue du Sauveur, je propose que nous aussi, on a le droit d'éprouver de la joie dans le fait que Dieu nous a donné un Sauveur. Et vous avez remarqué que dans l'Ancien Testament, l'Éternel invitait le peuple à venir en sa présence pour fêter et se réjouir de ses bienfaits plusieurs fois par an. Et leur donnait des directives. Il leur dit, tu prendras dans ta main l'argent, autrement dit dans ton porte-monnaie, enfin tu prendras l'argent sur toi, et tu viendras à Jérusalem. Et là, à Jérusalem, tu achèteras tout ce qui te plaira pour faire la fête. Et il précise, alors je cite Louis II, même des liqueurs fortes, pour pouvoir te réjouir en présence de l'Éternel. Alors dans la nouvelle version, je n'ai pas vérifié comment c'est, mais des liqueurs fortes, ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, se réjouir de la venue de Jésus dans le monde, je propose que nous aussi on a le droit de se réjouir. Alors on le fait dimanche après dimanche, mais peut-être si on a une date particulière pour ça, pourquoi pas. À condition toutefois, pour nous, comme pour les croyants de l'Ancien Testament, Dieu réunissait le peuple autour de lui à Jérusalem pour faire la fête. Il était le centre de la fête. Je vous propose que pour nous aussi, le centre de la fête soit Jésus, le Sauveur. Alors comme nous l'avons vu, on a partagé un psaume de montée, on a vu que ces psaumes étaient probablement chantés par les pèlerins qui se déplaçaient pour aller à Jérusalem à ces fameuses fêtes. Ils préparaient leur cœur en chantant ces psaumes. Je vous propose que nous aussi, avant les fêtes, dans lesquelles le Seigneur est le centre, on prépare aussi nos cœurs. Ah oui, on peut préparer tout ce qui nous plaira. Si vous allez au supermarché pour faire la fête, achetez tout ce qui vous plaira, enfin ce que votre budget vous permet. Et puis peut-être aussi des liqueurs fortes, j'en sais rien, si vous aimez ça. Et si vous savez en user avec modération. Mais surtout de préparer nos cœurs. Et nous devrions aussi préparer nos cœurs pour ça, et c'est ce que je vous propose de faire, du moins en partie ce matin. Alors on sait tous que les récits de la naissance de Jésus, de la venue du Sauveur dans le monde, ces récits sont dans les évangiles de Matthieu et de Luc. Moi je vous propose de regarder ça dans l'évangile de Jean. D'abord parce que Jean, c'est l'évangile qu'on est en train de regarder dans nos études bibliques, mais aussi parce que cet évangile nous parle de la venue de Dieu dans le monde. Alors s'il n'y a pas de récit de la nativité, Jean nous parle de la venue de Dieu dans le monde, et je vous propose ce matin de lire le prologue Jean 1, 1 à 18. Et vous verrez qu'à plusieurs reprises, ce texte nous parle de la venue de Dieu dans le monde.
Jean 1, 1 à 18. Et si quelqu'un veut nous en faire lecture, je le remercie, frère ou sœur, ou je la remercie, si c'est une sœur. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Un homme parut, envoyé par Dieu, il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque Dieu a créé le monde par lui, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Celui qui est la parole est devenu homme, et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique, envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Jean, son témoin, a proclamé publiquement « Voici celui dont je vous ai parlé lorsque j'ai dit « Celui qui vient après moi m'a précédé, car il existait déjà avant moi. » Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père nous l'a révélé. Merci. Vous avez repéré les venus de Dieu dans ce texte? Je vais vous aider. Alors, dans ce prologue, Jean il annonce 3 venues de Dieu. Et plus loin, dans son évangile, il y en aura une 4e. Alors, il nous dit que Dieu venait dans le monde, que Dieu est venu dans le monde, que Dieu vient encore, et enfin, qu'il reviendra. Alors, voyons dans l'ordre. Dieu venait dans le monde. Alors, de toute évidence, selon ce que Jean nous dit ici, Dieu n'est pas venu dans le monde pour la première fois lors de la naissance ou de la venue de Jésus. Il souligne que Dieu a créé le monde et qu'il ne l'a jamais quitté. Bien avant son incarnation, Dieu venait déjà pour donner à tous vie et lumière dans le monde. Cette vie et cette lumière, souvenez-vous, là aussi on revient au tout premier passage du livre de la Genèse, il l'a apporté dans l'informité et le vide, les ténèbres de la terre. Au commencement, la terre était informe et vide. Dieu créa. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et il a créé tout ce qui a vie sur terre. Dieu a continué à fréquenter cette création. Dans le récit de la Genèse, on voit que Dieu se promène au sein de ce jardin qu'il a placé là, le jardin d'Éden, le soir, je ne sais pas si je peux dire après sa journée de travail, mais en tout cas, il sortait pour se promener au sein de sa création. Et là, il prenait du temps, il venait à la rencontre de ses créatures, notamment d'Adam et d'Ève, et puis il bavardait avec eux, sans doute. Et puis le texte nous dit qu'est arrivée la chute. Et
Et cette chute a eu pour conséquence que l'homme et la femme ont été chassés du jardin. Mais est-ce que vous avez remarqué que nulle part le texte biblique n'indique que Dieu se soit détourné ou se soit retiré de sa création? À aucun moment. Il nous est dit que quand Dieu a eu fini de créer toutes choses et d'ordonner toutes choses, de créer la vie, de veiller à ce que la vie puisse se reproduire, il regarda tout cela et il vit que c'était très bon. C'était très bon. Dieu était très satisfait de ce qu'il a créé. Cela veut dire que Dieu veille par sa présence à ce que les conditions nécessaires à la vie, à l'existence des humains perdurent dans ce monde. Voilà ce que Paul déclare à propos de Dieu dans Acte 14, dans un de ses discours. Je suppose que c'est à Athènes. Il dit, il n'a jamais de donner des témoignages de sa bonté, car il vous envoie du ciel la pluie et des fruits abondants en leur saison. Oui, c'est lui, Dieu, qui vous donne de la nourriture en abondance et comble vos cœurs de joie. Et il ne parle pas des croyants. Il parle aux hommes autour de lui. Dieu, quoique incognito, il est présent et il donne au monde tout ce qui est beau, tout ce qui est vrai, tout ce qui est utile au bonheur des hommes, tout en étant la lumière des humains. C'est pour ça qu'on constate que dans ce monde, tout n'est pas ténèbres et que personne n'est plongé dans une obscurité, dans des ténèbres complets. Tous, par la révélation de sa création, comme par sa providence, peuvent discerner sa présence. Ailleurs, Paul écrira, depuis la création du monde, les œuvres de Dieu parlent à la pensée et à la conscience des hommes de ces perfections invisibles. Quiconque sait regarder peut y discerner clairement sa divinité et sa puissance. Aussi, depuis les temps anciens, les hommes qui ont sous les yeux la terre et le ciel et tout ce que Dieu a créé ont connu son existence et son pouvoir éternel. Est-ce que vous pourriez vous imaginer un instant ce à quoi ressemblerait notre terre sans la présence de Dieu? Il y a un lieu où Dieu n'est pas. Et vous savez comment il s'appelle? Le lieu où Dieu n'est pas. Vous savez comment il s'appelle? C'est l'enfer. Le lieu où Dieu n'est pas, c'est l'enfer. Ce n'est pas un lieu qui donne envie. Bon. Dieu venait dans le monde, il l'a créé, il est resté présent et il veille à ce que la lumière, la vie et les bienfaits touchent tous les hommes, bons comme méchants, souligne Jésus. Alors ça c'est la première venue de Dieu. Sa deuxième venue, c'est il est venu dans le monde. Dieu désire sortir de son anonymat. Comme le dit Jean ici, il désire se révéler de manière plus personnelle et plus précise aux hommes. Il souhaite se révéler de manière ouverte et publique. Et pour ce faire, il s'incarne en un être humain. D'une révélation générale à tous les habitants de la terre, Dieu adresse humblement une révélation particulière à son peuple. Mais cette révélation s'accompagne d'une tragédie, nous dit Jean dans ce texte. Ceux à qui il s'adresse, ceux à qui il se révèle, son peuple, ni son monde ne le reconnaissent et ne l'acceptent. L'évangile de Jean va nous montrer comment le peuple et les responsables du peuple se positionnent dans des postures de rejet, malgré les signes évidents de son autorité et de sa puissance. Malgré ses déclarations concernant son origine et sa personne. On l'a vu en détail dans les études bibliques. Il ne correspond pas aux attentes, il n'a pas la bonne origine, il n'est pas de la bonne famille.
etc., etc. Les signes qu'il fait, c'est pas sûr. Enfin, voilà, il se trouve toutes sortes d'excuses, hein, que ce soit les gens du peuple ou les responsables, pour ne pas placer sa confiance en lui. Et même quand Jésus se revêt d'humilité et de faiblesse, quand il devient l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, quand il accepte d'être crucifié sur la croix, peu de personnes croient en lui. Et pourtant, il vient révéler de manière plus précise et plus complète l'amour, la bienveillance, la miséricorde et même le pardon de Dieu. Ces gens qui vivent dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort refusent la lumière et le salut apporté par Dieu en Jésus-Christ. Jésus n'est pas resté sur terre, hein, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, et pourtant, Dieu vient encore. Et c'est sa troisième venue. Quoiqu'il ait été rejeté, hein, dans son incarnation par la plupart des gens, Dieu vient habiter en la personne de son esprit dans les personnes qui ont cru et qui placent leur confiance en Jésus. Oui, la Pentecôte est aussi un événement important. On voit le récit, hein. Ils sont réunis et l'Esprit de Dieu descend sur eux et ses disciples craintifs et mijaurés sortent et proclament, hein, avec puissance l'évangile de Jésus-Christ. Et plusieurs milliers de personnes se convertissent, hein, et c'est le début de l'Église, cette Église qui va se propager jusqu'aux confins de la terre, œuvre et qui se poursuit, hein, comme on a entendu Jessica nous le dire dimanche dernier, et qui a encore besoin de se poursuivre parce qu'il y a encore 7000 peuples ou ethnies qui n'ont pas connaissance de l'évangile de Jésus-Christ dans leur langue. Alors par cette venue dans les cœurs, Dieu donne à ces personnes le pouvoir, nous dit Jean, de devenir enfants de Dieu. Ils sont marqués du sceau de Dieu, ils reçoivent Dieu dans leur être, dans leur personne. Ils sont nés de lui. Ils ont la même nature que lui. C'est pourquoi ils peuvent recevoir l'Esprit de Dieu dans leur cœur. La parole, Jésus dit, je vais m'en aller, mais je vous enverrai le Consolateur. Alors, est-ce qu'on a besoin d'un consolateur? Bah oui, certainement, hein, puisque Dieu nous le donne. D'abord pour savoir qu'on n'est pas seul et abandonné dans le monde. Comme Dieu n'a pas abandonné sa création, il n'abandonne pas ses enfants. Par lui, Jésus accomplit la promesse qu'il a faite à ses disciples. Et voici, je suis avec vous tous les jours, dans toutes les circonstances, quoi que vous viviez dans la vie, bon ou mauvais jour, je suis avec vous. Et est-ce que vous croyez qu'une nouvelle création, un enfant de Dieu, a besoin de consolation de la part de Dieu dans ce monde qui lui est hostile? Sans doute, n'est-ce pas? Sans doute. Ainsi, la présence particulière et personnelle de Dieu dans le monde ne cesse pas, mais elle se renouvelle au travers de ses enfants. C'est la présence de Dieu au monde, au travers de ses enfants. Et donc par cette présence, non seulement Dieu donne l'assurance du salut à ses enfants, mais il fait également de ses témoins. Puisque je vis en vous, je veux continuer au travers de vous de me révéler. Puisque c'est le sens, hein, de la venue de Dieu dans le monde, c'est de se révéler. Ainsi Dieu continue à être présent dans le monde, mais aussi à se révéler au monde pour continuer d'attirer des gens à lui. Enfin, la quatrième venue, il reviendra. Alors ce n'est pas présent dans ce texte qu'on a lu, hein, mais plus loin dans l'évangile de Jean, il annonce, hein, que Dieu reviendra de manière visible et puissante.
Et il rapporte cette promesse de Jésus, lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Jean 14, verset 3. Dieu reviendra en la personne de Jésus dans la gloire et avec puissance pour établir son règne de paix, son règne de justice, un règne de sécurité, un règne de joie, un règne de vérité. Malachie l'avait annoncé, voici, le jour vient, ardent comme un brasier, où tous les arrogants et ceux qui font le mal seront comme du chaume. Ce jour-là, ils seront consumés par le feu, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et il n'en restera ni rameau ni racine. Mais pour vous, vous qui avez placé votre confiance en Jésus, cependant vous qui m'êtes fidèles, pour vous se lèvera le soleil de justice qui portera dans ses rayons la guérison. Alors, vous sortirez et vous gambaderez comme des veaux à l'engrais. Et Jésus précise à propos de ce jour et de ces temps, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Voilà les 4 venues que Jean nous expose. Alors, quelle est la raison de la venue de Dieu dans le monde? Quelle est la raison de ces venues successives? Est-ce que vous en avez une idée? Jean nous le dit, il l'a dit dans le prologue. En lui était la vie. Dieu veut donner la vie, il est créateur de vie, il crée le monde, il donne la vie, il veille à ce que les conditions de vie restent favorables dans ce monde. Contrairement aux hommes qui font tout pour... Enfin voilà, ceci, comme Daniamo dirait, ceci est un autre débat. Mais Dieu veille à la vie. En effet, dit Paul, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont aussi affirmé certains de vos poètes, car nous sommes ses enfants. Il veille à la vie. Alors par la désobéissance et la révolte des hommes, c'est malheureusement la mort qui règne désormais dans le monde. Mais Dieu résout ce problème en s'incarnant, pour briser cette malédiction et pour donner la vie à celles et ceux qui placent leur confiance en lui. Oui, nous dit Jean 3, 16. Est-ce que c'est nécessaire que je le cite? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. C'est un acte de recréation. Dieu crée par la résurrection et la vie de son Fils, par ce nouveau peuple, il crée une nouvelle création. Et Dieu vient par son esprit pour donner une vie nouvelle à celles et ceux qui sont désormais les prémices de cette nouvelle création. Jacques nous dit, par un acte de sa libre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création. Enfin, la venue future et visible de Dieu interviendra pour établir son royaume et la vie éternelle pour toutes celles et ceux qui auront cru en lui. On se souvient de ce qu'on a lu ce mercredi soir, où Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie. » Oui, telle est la volonté de mon Père. Tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle, et moi, je les ressusciterai au dernier jour. Jean 6, 40. Voilà ce que Jean écrit dans son évangile concernant les venues de Dieu dans le monde. Dieu venait dans le monde comme créateur. Il est venu dans le monde comme sauveur. Dieu vient encore comme consolateur. Et enfin, il reviendra comme vainqueur. La venue du Dieu sauveur était annoncée et ardemment espérée par son peuple.
C'est ce qui a fait la joie, hein? C'est ce qui a fait l'explosion de joie. Regardez hein, toutes ces circonstances dans la vie des hommes où les hommes ont espéré quelque chose ardemment et quand c'est arrivé, hein, les explosions de joie, je pense aux fins de guerre et des choses comme ça, hein, des libérations, des choses comme ça où les gens explosent de joie. Ils ont attendu ardemment et quand ça s'est produit, c'est l'explosion de joie. Dieu est venu habiter nos cœurs par son esprit. Je vous propose que nous chérissions cette présence dans nos cœurs. Enfin, ce souvenir de la venue du Sauveur doit aussi alimenter cette espérance de la venue du Dieu vainqueur. Elle aussi est annoncée par la parole de Dieu, avec la même force que la première venue. Et alors que cette fête, cette fête du souvenir de la venue de Jésus Sauveur, ranime dans notre cœur l'espérance de la venue du Jésus vainqueur. Que ce soit l'occasion d'exprimer l'attente ardente de son retour. Et alors que nous fêtons, que nous nous réjouissons pour sa venue comme sauveur, nous pouvons aussi nous réjouir en espérance de sa venue en vainqueur. Voilà ce que je voulais partager avec vous concernant la venue de Dieu dans le monde. Alors j'avais un chant parfait pour ça, qu'on ne connaît pas. C'est bien dommage. Mais je vous propose qu'on chante votre chant favori de Noël. Vous en avez un ? Alors, je vous prends à froid. Alors, on a parlé de Soli Deo Gloria, on a parlé des anges qui font la fête dans les champs. Ça ira, les anges dans nos campagnes ? On peut le chanter au début décembre. Je l'ai chanté un jour dans une église en plein mois d'août. Ou celui qui tenait le culte dit, je l'ai choisi parce qu'il dit gloire à Dieu au plus haut des cieux. On peut dire ça toute l'année, n'est-ce pas ? Alors chantons-le ensemble, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Chant
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Les annonces? Voilà. Cette semaine, un groupe de dames chez Chantal, 14h30. Non. Alors c'est quoi, Mathis? Bien vu. Donc, pas lundi. Pas des... Oubliez cette diapo. Passe la suivante. Par contre, celle-là, oui. Celle-là, je confirme. Réunion de prière, mercredi, 19h30. Et bienvenue à tous. Et à toutes. Voilà. Groupe de quartier jeudi chez Anniversaire, 14h30. Super, c'est confirmé. Et groupe de jeunes, samedi à 18h ici. Je pense que c'est confirmé, personne ne dément. Fête de Noël, dimanche prochain. On a bien fait de s'exercer à chanter un chant de Noël. Donc, culte à 10h, repas festif à 12h30, fête de Noël à 15h. Repas festif, tu veux repréciser ou tout le monde sait? Tout le monde sait? Qui ne sait pas? Sinon, tout le monde sait. Je vais envoyer un mail tout à l'heure. Donc vous aurez un mail précisant. Hein. Voilà, on met un petit peu les petits plats dans les grands. Hein. Voilà. Et un repas chaud, hein, je pense, sera préparé par Ruth. Oui. Hein? Par contre, si jamais dans la salle, il y a encore des gens pas inscrits qui veulent venir, venez me voir pour qu'on ait à peu près le nombre. Voilà, sinon, comme je disais dimanche dernier, vous aurez l'apéro et le dessert. Non, on va prévoir plus, on soit à peu près. Voilà, donc 15h, fête de Noël. N'oubliez pas d'inviter vos amis, famille. Hein, voilà, c'est un moment où on veut proclamer, nous. Hein. On ne veut pas simplement faire une petite fête entre nous. Hein. On veut proclamer qu'en Jésus, Dieu a donné un sauveur. Et on croit que ce moment de l'année est une occasion où les gens sont encore attentifs. Les gens sont encore attentifs. Eh ben, Cœur, t'as bien fait de venir, hein, t'as droit à un bisou, hein. Oh là là, t'as vu tous les bisous que tu vas avoir? Oh yo, t'as vraiment bien fait de venir. Hein. Alors, joyeux anniversaire, ma Cœur, on a de la joie de te le souhaiter. Voilà.